Bon, est-ce que je peux vous raconter une petite blague que j'adore, c'est ma préférée de tous les temps. plaisir. Imaginez un grand royaume, très grand, très puissant à l'époque du Moyen-Âge à peu près. Et dans ce royaume, il y a un roi. Et le petit problème, c'est qu'il y a un dragon. Un gros dragon qui terrorise tout le monde. Tout le temps, il fout la pagaille, il fout le sbeul dans le village, dans le royaume. Ah, c'est le mot sbeul là? Ah bah la pagaille et après sbeul. Dans le royaume, il fout le sbeul. Sauf que le roi, il en a marre un jour, et sa princesse, enfin sa fille, elle a 18 ans. À 18 ans, au Moyen-Âge, normalement tu te maries. Donc le roi, il trouve une astuce, il dit, celui qui réussit à tuer le dragon, il épouse ma fille. Donc là, se présentent 3 chevaliers qui ont un peu envie de faire le macramé avec, la princesse. Le premier, il rentre dans la grotte, hyper déterminé. Il rentre comme ça, il avance dans la pénombre, ok. Et là, on entend... Plus rien après. On attend 24 heures, 48 heures, 72 heures, autant d'heures que vous voulez. Disparu. Le deuxième, pareil, ok, hyper déterminé. Il dit, vous allez voir, c'est moi qui vais faire le macramé. C'est maintenant, c'est mon tour. Il rentre, il avance, il voit, il fait... Tout le monde l'entend, personne ne voit, disparu. 24 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures, autant d'heures que vous voulez, je sais pas combien il y a après. Et ensuite, le troisième, très déterminé, il rentre, ok, il avance, il enlève les rochers, etc. Et là, il voit le dragon, il voit son beau corps, sa queue immense. Et là, le dragon, il a pas de tête. Ok. Voilà. Oh merde. Oh non, putain, l'interprétation est folle, mais la chute, tu quoi. peux pas, nous laisser sur ça. Je suis obligé de vous laisser sur ça, je suis désolé. C'est quoi cette chute? J'ai pas compris la vanne. Je suis désolé, je suis obligé de vous laisser sur ça, c'est la vanne. T'as eu de rire, t'as eu de rire, t'as 100 €. Putain, bien joué. Quel dommage, la chute, quel dommage. Allez, merci mec. Et ne reviens jamais. Très fort. Suivant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, je venais avec une vanne de base et en fait, il s'est passé un truc de ouf dans le bus. Donc, je me suis dit, je vais leur raconter le truc de ouf dans le bus. Mais non, ça sera mieux que la vanne. Incroyable. Il fait hyper chaud dans le bus déjà. Il était bondé. J'ai trouvé une place assise pour venir au bord de la fenêtre. Trop bien. Écoutez, il y avait un sac. C'était pas le mien. Je comprenais pas. Je me dis, bah, je vais mettre à côté. La place, elle est réservée. J'habite loin. Donc, un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts. Le sac, il reste là. Et le sac, il pue un peu. Il sent mauvais. On sent mauvais le sac. Je me dis, franchement, bizarre. Puis le sac, il est un peu chaud. Un peu. Je me dis, franchement, il y a une dame autour. Elle me dit, mais c'est à vous le sac? Je dis non. Elle me dit, mais ils sont quand même mauvais votre sac. Je dis, c'est pas à moi madame. Ça pue de plus en plus, le sac il est chaud. Je me dis, bon, au bout d'un moment on dénonce au conducteur. Le conducteur ça dit, écoutez, je vais être obligé de m'arrêter parce que si c'est un colis piégé, c'est un colis piégé. Faut ouvrir le sac. Je dis non, moi je l'ouvre pas. Je dis, on n'a pas le temps d'attendre. Il y a des bus derrière, faut ouvrir le sac. Je dis non, je veux pas. Finalement, quelqu'un vient, on ouvre le sac et dedans il y a la tête du dragon. Quoi? Les champions. J'ai pas ri, mais putain, c'est fort. Attends, est-ce que c'est une vraie anecdote ou pas? Quoi? Quoi? Non, il y avait pas vraiment une tête de dragon dans un sac. Non mais d'accord, mais est-ce qu'il y avait vraiment un sac qui pue la merde et... Non, j'étais dans le métro avec mon frère. Je suis désolé Maxime, je vais le faker. Putain, c'est génial.